Dans cette vidéo, nous allons maintenant voir comment se forme la fonction sinus. D'abord, rappelons-nous ce qu'est le sinus alpha. Voici notre cercle unité, n'est-ce pas, car il a un rayon égal à 1. Et maintenant, si je fais tourner ou déplacer ce point sur mon cercle, 1, nous savons que cette longueur de l'axe des x jusqu'à ce point, c'est la valeur du sinus alpha. Si je tape maintenant sinus 40 degrés dans la calculatrice, si vous essayez de le faire vous-même, vous verrez que vous obtiendrez 0,643. Et c'est en réalité la coordonnée y de 1, ce cosinus et la coordonnée x. Bon, mais maintenant nous sommes avec le sinus. Si je déplace ce A même, ce point, le sinus, on voit qu'il se déplace à partir de 0. Au début, c'est 0. Il n'y a pas de sinus du tout. Puis le sinus est tout petit, 0,259. Et quand nous nous déplaçons sur notre cercle, le sinus augmente, et nous voyons maintenant qu'il est très proche de 1, il augmente vers 1, et puis, quand nous nous déplaçons de cet angle de 90 vers 180, il commence à nouveau. Si nous observons la valeur de cet ypsilon, ou plutôt le sinus de alpha, le sinus de 95, nous voyons que la fonction revient vers 0. Et cela, nous pouvons le montrer dans le système de coordonnées si nous dessinons la fonction sinus. Regardons cela maintenant. Non? Maintenant, nous sommes dans ce deuxième système de coordonnées, où nous avons maintenant sur l'axe de x, nous avons écrit les radians. Nous voyons ceci par exemple pi sur 2. Nous savons que c'est un angle de 90 degrés. Nous le voyons aussi dans le tableau. Alors, et que se passe-t-il maintenant quand je commence à déplacer mon point sur le cercle, exactement comme dans l'exemple précédent, Si je commence à me déplacer sur ce cercle, disons d'abord, je ne sais pas, jusqu'à un angle de 60 degrés, je déplace ce point et je dis, bon, maintenant je vais mettre mon violet, si vous regardez, je vais le mettre à un angle de 60 degrés, Ceci est maintenant un angle de 60 degrés. Il faut regarder ce segment violet. Il forme un angle de 60 degrés avec l'axe des x, n'est-ce pas? Et nous voyons que ce SSF, le graphique de la fonction sinus, nous a montré que cet angle, n'est-ce pas, est de 60 degrés. Bon, continuons maintenant, n'est-ce pas? Si notre angle augmente maintenant vers 90 degrés, nous arrivons à 1, n'est-ce pas? Nous voyons, n'est-ce pas, cette courbe noire, M, cette courbe noire. Ce log nous montre bien comment nous sommes passés de 0 à 1, n'est-ce pas? Ici c'est 0, ici c'est 1. Et que voyons-nous maintenant? Nous voyons que cela se passe à et la première valeur du radian pi sur 2. Nous voyons que le radian, pi sur 2 est 90 degrés. Donc si vous prenez maintenant une calculatrice, si vous tapiez sinus de 90 degrés, vous obtiendriez 1. Et cela nous montre maintenant cette partie de la courbe. Nous voyons que nous sommes passés de 0 à 1. Bon, et si je m'éloigne un peu maintenant, car je vais continuer cette fonction maintenant. Maintenant, je déplace à nouveau ce point, et faites attention, au point qui est sur le cercle. Va maintenant de 1 vers 0, Si j'incluais cela pour voir cette coordonnée, Maintenant, nous allons de 1 vers 0. Soyons attentifs, comment nous allons vers 0 et comment cette courbe bleue, qui est maintenant le graphe du sinus, n'est-ce pas? Comment nous sommes maintenant arrivés à pi, Ici, nous voyons que c'est pi. Et c'est comme ça. Si on s'efforçait vraiment de le faire précisément, on est arrivé à 0. C'est comme 180, On voit. Nous avons colorié ainsi ce demi-cercle, nous sommes arrivés à 0 et c'est à 180 degrés. Bon, et si nous allons maintenant terminer notre cercle, Si nous disons, faisons un tour de 360 degrés, que nous continuons ainsi puis encore plus loin. Nous pouvons voir,
comment notre fonction sinus se rapproche ensuite de 2π, hein? Et maintenant, quand nous avons terminé ainsi, quand nous avons terminé le cercle complet, hein, nous voyons qu'avec notre fonction sinus, hein, nous nous trouvons à 2π. Ainsi se forme le graphique de la fonction sinus. Et ensuite, quand nous continuons, hein, car nous savons que cette fonction est périodique, hein, nous voyons qu'elle commence à se répéter, hein, et se forme une courbe que nous appelons sinusoïde. Hein. Ainsi, si nous continuons, si je m'éloignais vraiment comme ça, hein, on voit que ça continue ensuite. Hein. Là, notre sinus tourne, hein, notre fonction sinus. Et maintenant, on voit bien hein, comment, comment elle est périodique. Hein, et on voit où sont les zéros. Hein. Les zéros sont ici pi, 2π, 3π, 4π et ainsi de suite. Hein. Donc, je vous recommande vraiment d'ouvrir ce graphique et d'essayer de jouer un peu avec ce graphique, car il est vraiment important de comprendre hein, comment se forme ce graphique ou fonction sinus. Hein. Qu'est-ce que cela représente sur notre cercle unité hein? Et je pense que c'est vraiment bien illustré graphiquement ici, hein, ce que signifie, ce que signifie cette fonction. Hein? Nous savons, c'est le sinus, et cela nous le dit constamment. Et si on observe, hein, cette ligne bleue est toujours la même, hein, parce que c'est, hein, nous avons dit, au début le sinus est comme ça, hein, si je mets à 0, je dois corriger ici. Comme ça, 0 pur, hein, c'est le point 1, 0, hein. Ça c'est le cosinus, et ça c'est le sinus. Et dès que nous commençons à déplacer notre point sur la courbe, hein, nous voyons que cette coordonnée, si vous observez, hein, nous voyons comment elle augmente vers 1. Nous sommes arrivés ainsi à 1, donc l'ensemble des valeurs. On peut ensuite dire, hein, dans ce cas, c'est cela, non. Entre moins 1, ainsi entre moins 1 et 1, c'est notre fonction. Hein? Donc on voit quel intervalle est maintenant coloré ici. Alors, mettez mettez ce graphique et chargez-le, hein, et regardez-le ou amusez-vous un peu avec ça. Même avec cette fonction, car il me semble que c'est vraiment très intéressant.